Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous. C'est devenu un café de chaque dimanche à 8h15 où les Congolais sont à l'écoute pour recueillir les points de vue des Congolais sur les sujets qui interpellent les autorités. Pour ce dimanche, nous vous proposons un thème qui fait délier les langues. Il s'agit de la perméabilité des frontières, l'insécurité et la criminalité. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene, dans une collaboration de David Asangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga. Ne quittez pas vos positions d'écoute, vous ne serez pas déçus de cette production. Radio Congo, la chaîne nationale. Qui ont-ils valeur la corruption, gabegie à bannir? Une fois de plus, bonjour. Sous le règne de la paix, de l'unité et de la stabilité, l'œuvre du développement du Congo doit se poursuivre avec hardiesse. Mettre les Congolais et les Congolaises au cœur du développement, c'est les convertir à l'adoption et au bon usage des valeurs qui favorisent le développement. Ces valeurs sont notamment le travail, la rigueur, la discipline, la responsabilité, la conscience, la probité, l'esprit d'entreprise, la volonté de réussir, le goût de l'effort soutenu et l'amour de la patrie. Chers auditeurs, la perméabilité des frontières, oui, la perméabilité des frontières, on en parle toujours. Elles sont, depuis quelques années, restées perméables. Les sujets étrangers accèdent sans pièces justificatives. Conséquence, les Congolais et les Congolaises sont victimes des actes de violence. Ces sujets étrangers tuent sans être inquiétés. La preuve, le département de la Songa vient de connaître une semaine de tension sociale inédite suite aux graves troubles à l'ordre public qui se sont produits la journée du 15 avril 2024 dans la ville de Wesso et dans la localité de Ngombe dans le district de Mokeko. Après la disparition le vendredi 12 avril 2024 d'une jeune fille congolaise nommée Sephora Dieveil, âgée de 24 ans, kidnappée par un ressortissant camerounais. Je ne vous en dis pas plus. Écoutons Raymond Zéphirin Mboulou, ministre de l'Intérieur, sur cette question. Les habitants du quartier, j'ai décidé de renforcer les services de police et de gendarmerie sur les lieux pour contenir les réactions de la foule et sécuriser les populations étrangères. Le 18 avril 2024, aux environs de 14 heures, les habitants du quartier Maboko, à Wesso bien sûr, ont découvert dans la forêt environnante le corps sans vie de Sephora. Les autorités judiciaires, en compagnie de celles de la police et de la gendarmerie, se sont transportées sur les lieux aux fins des constatations d'usage. Une enquête préliminaire pour meurtre a été ouverte sous la direction du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Wesso. Aux dernières nouvelles, le présumé auteur du meurtre, le nommé Njoya Mohamed Kransissé, en cavale, a été interpellé et arrêté le 18 avril 2024 aux environs de 16 heures par les services de la gendarmerie camerounaise au quartier Mobulo, chefferie, à Mulundu, chef-lieu du district de Yokadouma en République du Cameroun. Notons que Mulundu se situe en face du village Bolozo, dans le district de Ngwala en République du Congo. Les suites judiciaires de cette affaire seront données conformément aux accords judiciaires liant le Congo au Cameroun. Avec consternation, le gouvernement de la République présente les condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Un autre crime s'est exécuté à Igné où un sujet guinéen nommé Cissé a exécuté sa femme. Ce criminel a été interpellé par le procureur de la République, André Okongakala, qui était sur les lieux pour reconstituer les faits. Je vous propose les échanges de paroles avec l'assassin.
monoko evimbi mbebo ya likolo evimbi ebiloko ezobima na na zolo na fulu. Monsieur Cissé, vous voulez tromper qui? Est-ce que vous avez entendu votre belle-mère? Qu'est-ce que vous me dites? Ce que tu es là, c'est Dieu seulement qui peut témoigner. Moi, c'est pas Dieu. Fais attention. Quel est Dieu? Comme tu vas nous... Quand tu as assassiné, tu as tué ta femme, là c'est Dieu. Ce n'est pas moi qui ai assassiné. Je te le jure au bon Dieu. Même pour un bagarre, Mais pour que tu as mis beaucoup de temps pour ouvrir la maison alors que ta belle-mère était en train de toquer ici à la porte. Tu t'es retrouvé dans la maison avec ta femme qui était déjà décédée. Et quand maman t'est arrivée à toquer la porte, mais tu n'as pas voulu ouvrir la porte, pourquoi? C'est qu'il y avait un problème. Non, tu n'étais pas aussi mort. Alors pourquoi tu n'as pas ouvert la porte? J'avais ouvert. Mais tu as ouvert la porte parce que maman a toqué plusieurs fois. Voilà. Elle n'a pas ouvert, elle a défoncé. Ça te dit rien? Elle n'a pas ouvert la porte, mais elle a défoncé la porte alors que tu te trouvais à l'intérieur. C'est moi-même qui ai ouvert. Non. Oh. Bien. Monsieur Cissé, vous voyez, c'est défoncé. Regardez là. Oui, on a utilisé la rache-cou. Monsieur Cissé, vous voyez comment vous êtes mauvais, ingrat. Les parents de votre défunte femme ne vous connaissent pas. Même pas une bière. Ça, c'est quel comportement? Mais vous êtes qui? Trop, c'est trop. Est-ce qu'on fait comme ça? Est-ce qu'on peut donner l'amour à une femme? Votre propre femme. Tout ça, ce qui se passe, vous vous êtes battu. C'est tellement tu cherchais le corps. Vous vous êtes battu. Mais hein? Ta femme était nue. Ça veut dire quoi? Vous vous êtes retrouvé sur le lit. Alors, vous vous êtes battu dans la maison. Mais attends, mais maman dit ça? Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a un médecin? Oui. Elle arrive, et on va écouter le médecin. Monsieur Cissé, on ne fait pas comme ça dans la vie. Il ne faut pas être ingrat, il ne faut pas être criminel jusqu'à ce niveau. Non, non, vous faites trop. Hein, tu les prends pour des imbéciles? C'est quel comportement vous là? Trop, c'est trop. Après ces échanges, le procureur de la République, André Okonga Kala, a réagi de la sorte. Nous venons là de reconstituer les faits. Il s'agit d'un crime de sang. Face à ce crime de sang, face à cette barbarie, cette folie meurtrière, force est à la loi et à la loi seule. Vous savez que la justice est la base du trône de Dieu. Sans la justice, il n'y a pas d'état de droit. Voilà pourquoi, face à ce drame, la loi doit s'appliquer dans toute sa rigueur, sans complaisance, à la garde de ce criminel. Merci. Au sujet de la sécurité dans les frontières, il y a plus de 6 ans, le ministre Raymond Zéphirin Boulou avait réagi de la sorte. Écoutons-le, élément d'archive. Je voudrais désormais vous parler de la sécurité de ce pays, de la paix, absolument indispensable pour notre vie. Cette paix qui est comme l'air dont nous avons besoin pour vivre. Je ne vous demanderai pas de regarder ce qui se passe à côté de nous, surtout en République centrafricaine. Ce sont des moments de vie difficiles dont les Congolais ont déjà fait la triste expérience. Tout cela ne doit plus arriver pour nos populations. Jusqu'ici, sous l'autorité du président de la République, nous avons travaillé pour que le Congo soit en paix. Nous y avons consenti des normes et ce droit fondamental des Congolais, le droit à la paix, soit assuré et garanti. Je voudrais lancer un vibrant hommage aux forces de l'ordre pour avoir maintenu le cap de la paix. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, rien, absolument rien ne doit venir perturber la tranquillité du peuple congolais. Vous veillerez à ce que cette prescription ne souffre d'aucune entorse. La sécurité collective est un principe sacré, au strict respect duquel le président de la République est attaché. Nous devons y veiller avec rigueur. Aucun marchandage, aucune tolérance ne seront acceptés. On s'y soumet tous. Seulement, nous ne pouvons plus nous voiler la face sur les récriminations qui sont faites à la police, sur la pratique négative de certains de nos agents, principalement ceux qui s'occupent de la circulation, de la police administrative et de ceux du bureau des accidents. Tout le monde en parle. Il faut que ça change. Collecter les données d'immigration et de la criminalité sous toutes ses formes. Renforcer la sécurité aux frontières. Organiser dans l'immédiat
une opération dans le cadre de la lutte contre la délinquance sur la voie publique et du travail des services de la police, poursuivre la participation de la police nationale aux opérations de maintien de la paix, enfin, sécuriser, continuer à sécuriser davantage et systématiquement les citoyens avec de toute évidence la collaboration de tout le peuple, car le premier policier du peuple, c'est le peuple lui-même. Il faut qu'il participe à sa propre sécurité en travaillant avec les services de police. Oui, les frontières congolaises sont perméables. En tout cas, personne ne nous dira le contraire. Le téléphone sonne. Il déclare, les Congolais ont soif, les langues se délient. Un auditeur est en ligne. Allô? Allô? Bonjour? Bonjour, monsieur Merelinga. C'est monsieur Ernest. La perméabilité des frontières, la criminalité. Que dites-vous, monsieur? Merelinga, nos frontières, monsieur, sont tellement ouvertes à tel point que tous les étrangers rentrent au Congo sans problème, monsieur Merelinga. Sur 100 étrangers qui sont au Congo, si vous demandez les pièces d'entrée, les 5, vous 10 peuvent en avoir, les 90 ne peuvent pas en avoir. Pourquoi? Tout est permis au Congo. Le Congo est comme un port où n'importe quel bateau accoste. On parle des frontières. Mais est-ce que ces frontières sont gardées? Car combien de gardes frontières? Les policiers, qui sont chargés à garder les frontières, ou les gendarmes, sont combien? Je prends un exemple comme là où nous avons vécu, je prends l'exemple de Moussaka. C'est une frontière avec la RDC. Il y a combien de policiers? Il y en avait combien? 4 ou 3. Les gendarmes sont combien? Est-ce qu'ils peuvent garder la frontière? Les gens sont comme ils veulent. Les gens préfèrent mettre l'argent dans n'importe quel domaine au lieu de recruter les gens pour garder les frontières. Il y en a combien de frontières là-bas? Il y en a combien de policiers? Il n'y en a pas. Est-ce qu'un seul policier peut garder une frontière? Non, Merelinga. Changeons nos comportements. Le Congo était malade. Je prends un exemple de la criminalité. Mais au Congo, l'étranger est roi. Il peut tout faire. Je prends un exemple. Il y a un moment où un sujet rwandais avait assassiné, tué un gendarme dans Moussaka. Un monsieur le gendarme avait commis. Il l'a tué. Il est parti sans qu'il soit attrapé. Bon, les étrangers, monsieur Bleki, sont de tuer les Congolais. Non. Même monsieur, trop bon, trop couillon, monsieur Melenga. Trop bon, trop couillon. Il tue, bon, mais en plus, qu'il tue par l'épée, même par l'épée. Pourquoi c'est pas ça? Mais il y a les droits de l'homme aussi qui sont aux aguets. Mais les droits de l'homme n'interviennent que quand il y a de vengeance. Et quand il tue, les droits de l'homme sont où? Oui, Ernest. Quand il tue les Congolais, les droits de l'homme sont où? Et quand les Congolais tuent l'étranger, bon, il y a les droits de l'homme. Non, ça c'est une injustice, monsieur Melenga. C'est la perte des Congolais. C'est une injustice. Je vous dis merci d'avoir... Merci, Melenga, merci. Longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur Omer. Bonjour. Monsieur Fortuné de Osso. Vous avez soif. Je vous écoute. C'est un phénomène aujourd'hui qui gagne. Je peux parler de notre département en particulier. L'événement qui venait de se faire au niveau de notre département, Ouesso. La perméabilité aujourd'hui, c'est un phénomène, monsieur Omer. L'insécurité au niveau du département de la Sangha, c'est que je peux dire en particulier parce que nous sommes frontaliers de plusieurs pays. C'est un phénomène qui date, monsieur Omer, parce que la sécurité ne fait pas son travail. Vous pouvez imaginer que la plupart des Camerounais qui sont à Ouesso, nombreux sont en situation irrégulière parce que la corruption gagne, monsieur Omer. L'argent est placé en première position, nombreux se retrouvent en situation irrégulière. On peut aussi dire que s'il y a aujourd'hui le phénomène des ossements, les Congolais sont aujourd'hui dans cette histoire des ossements. Aujourd'hui, nous sommes tellement indignés parce que quand ça se passe comme ça, c'est les Congolais qui sont victimes de notre population, monsieur Omer. Vous pouvez imaginer qu'un monsieur qui vient commettre dans votre pays sort, c'est la sécurité camerounaise aujourd'hui qui va rattraper ce malfrat. Ça veut dire que la police, la gendarmerie ne fait pas son travail, monsieur Omer. Aujourd'hui, nous constatons du côté de la rivière Sangha, les entrées des étrangers. Et du côté d'Intam, la police est là, ne fait que bouffer, prendre de l'argent sur les étrangers, sans pourtant s'interroger. L'étranger là arrive au Congo, il fait quoi? Les ossements. C'est un phénomène fréquent, monsieur Omer. Mais nous, on s'est dit que nos gouvernements sont dans cette situation-là. Il n'y a qu'à venir embêter la population pour rien aujourd'hui de couvre-feu. Et c'est ce qui se passe au niveau du département aujourd'hui. Si les gens sont incapables d'assurer la sécurité, on n'a qu'à laisser, on donne la sécurité à la population.
Fortuné. Oui, monsieur Omer. Le climat à Ouesso est comment maintenant là? Le climat à Ouesso n'a plus rien au niveau du département. S'il y a un mot à dire à monsieur le ministre de l'Intérieur, quel est votre message? Le mot à dire à monsieur le ministre de l'Intérieur, c'est que notre département est perméable. Nous n'avons pas la sécurité dans ce département-là. Tout ce qui se passe ici, il en a suivi. Merci Fortuné pour nous avoir éclairé dans ce sens. Merci. Les langues se délient toujours. Allô? Monsieur Omer Elenga. Bonjour. C'est Jean-Marie Makaya, président du club d'écoute depuis Pointe-Noire. Jean-Marie Makaya, la perméabilité des frontières, la criminalité, l'insécurité. Vous avez un mot à dire? Beaucoup à dire, monsieur Omer Elenga. Mais pour nous, club d'écoute de Pointe-Noire, dire que les frontières congolaises sont perméables, monsieur Omer Elenga, le mot est trop faible. Nous pouvons plutôt retenir qu'elles sont perforées de toutes parts, avec des trous frontaliers très béants, qualifiés même de passoires, pouvant faire passer tous les bandits de grand chemin et même des mercenaires ou des terroristes si on y prend garde. Alors le danger est donc permanent dans le pays, monsieur Omer Elenga. On parlera toujours de criminalité. C'est ainsi dire, monsieur Omer Elenga, que la politique frontalière dans notre pays n'est pas cohérente. Elle est à l'abandon total par nos gouvernants. L'appareil de surveillance du territoire et du maintien de l'ordre est déliquescent. À titre de démonstration, monsieur Omer Elenga, les phénomènes bébé noir, Koulouna et bien d'autres deviennent de grands fléaux meurtriers, endémiques et cycliques, observés dans tous les départements du pays, surtout dans les centres urbains et même en zone rurale. Alors tout ceci, c'est par la perméabilité de nos frontières. Les douloureuses tragédies qui ont coûté la vie à nos compatriotes, M. Melenga, paix à leurs âmes, nous pouvons parler de la tragédie de Ouesso et de celle de Kélé, par des sujets camerounais en disent long. Donc la criminalité est de mise dans notre pays. Ce sont là donc les conséquences néfastes de la porosité de nos frontières. Et c'est pour cette raison, M. Melenga, nous tentons de suggérer quelque chose aux gouvernants. Voici ce que nous pouvons dire. Les gouvernants doivent mener une profonde réflexion sur l'immigration et faire une relecture des textes de délimitation avec les pays voisins, afin de matérialiser à terme toutes les frontières par un système de balises. Car notamment, M. Melenga, des sujets ouest-africains, béninois, ghanéens et togolais viennent par pirogue en mer à leur risque et péril. Au même titre que sur des bidons vides de 25 litres, des Congolais de RDC traversent le fleuve Congo et pourtant nous savons qu'entre-temps il y a eu l'opération Mata Yamokolo qu'ils avaient pourtant ciblée, mais ayant abouti à un échec cuisant dans son exécution, M. Melenga. Et pourquoi cela? Parce que la quasi-totalité est revenue sans avoir régularisé leur situation administrative. Ils sont là. Aujourd'hui, sur 100% de cas de vol à mains armées, braquage et meurtre, 80% des étrangers sont impliqués. Les statistiques parlent d'elles-mêmes et ce sont là des bandes hétérogènes composées des étrangers et même des nationaux qui sèment la terreur et désolation dans les quartiers et les villages de notre pays. Mission Melenga, oui. Merci Jean-Marie Makaya pour avoir participé à cette émission. Je vous remercie, M. Omer Elenga, et je dis bonjour à tous les membres du club d'écoute, surtout ceux qui sont là, mes amis Mankita, qui sont là, vraiment, à côté de Kikula. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup. Allô? Allô, M. Omer Elenga, bonjour. Bonjour. Moi, c'est M. ABC Denis, je vous appelle depuis Bunji-Saint-Benoît. Les Congolais sont aux aguets. On va faire comment dans ce pays? M. Omer Elenga, le sujet que vous évoquez est un sujet très préoccupant pour notre pays. Aujourd'hui, le Congolais est victime de sa bonté. Le Congolais est victime de son hospitalité. Cela est dû au fait que nos frontières, comme vous le dites, sont perméables. Vous savez, la garde de nos frontières sont capables de sacrifier notre pays pour des viles choses. Et aujourd'hui, nous vivons dans une insécurité totale parce que les gens rentrés dans notre pays, nous ne connaissons pas qui sont-ils, ils viennent faire quoi, ils viennent vivre chez qui, alors qu'ailleurs, quand vous allez dans un pays, à la frontière, on vous demande chez qui vous allez et vous allez pour combien de temps. Et si le temps expire, on vient vous prendre et on vous renvoie à la frontière. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, nous recevons n'importe qui, nous recevons des criminels, nous recevons des voleurs, nous recevons des gens qui sont... Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut dire. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes victimes de notre hospitalité. Le Congolais ne se promène plus en sécurité. Nos responsables ne sont pas capables de savoir combien d'étrangers, par exemple, dans un quartier, il y a la population. Nous sommes complices de cette situation-là. Parce que nous logeons des gens chez nous. Quand il y a, par exemple, un chef de bloc qui va chercher à s'enquérir de la situation, alors on lui fait la guerre. Et on préfère protéger l'étranger qu'on ne connaît même pas d'où sort-il. Et on préfère l'héberger comme ça, là, advienne que pourra. Il y a pourtant des textes
qui régule l'entrée et la sortie des étrangers. On n'a qu'à observer, mettre ces textes-là en pratique. Le Congo est bien pour prendre les textes, mais ne peut pas les appliquer. Nous avons déjà des étrangers qui ont les actes de naissance congolais, qui ont des livrets congolais, et comme notre administration est déjà vendue en plein marché, eh bien quelqu'un vient, il achète ce qu'il peut acheter et il devient congolais à la minute. Et à la fin, lorsqu'il crée, il est libre de sortir et de s'en aller chez lui. C'est comme si on n'avait pas de garde à la frontière, M. Omer Elenga. C'est malheureux et ça nous fait peur. Les responsables doivent donc prendre des dispositions, sécuriser notre population. Nous ne sommes pas contre que les étrangers viennent chez nous. Non, nous sommes pour que les étrangers viennent, on vive avec les étrangers, mais qu'ils soient en règle et qu'ils respectent le Congolais, M. Omer Elenga. ABC Denis. Oui. S'il y a un mot à dire au ministre de l'Intérieur qui vous écoute, c'est lequel? Monsieur le ministre de l'Intérieur a la responsabilité de sauvegarder l'intégrité de notre territoire. Il a la gendarmerie, il a la police derrière lui et ces corps-là sont faits pour que le Congolais se promène dans la paix, en sécurité. Il doit mettre de l'ordre dans les services qui sont chargés de donner les papiers de résidence dans notre pays, de donner les actes de naissance, de donner les cartes nationales d'identité. On doit savoir à qui on le donne et pourquoi on le donne. Sommet Elenga, je vous dis bonne santé et bonne journée et très longue vie, M. Sommet Elenga. Merci ABC Denis. Difondo, un auditeur est en ligne, nous dit Loïs Mbou. Allô? Bonjour, monsieur. Flory Longele, le département de la Likoala. Flory Longele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Votre réaction? Monsieur Omer, c'est d'abord l'émission Action et Point de Vue, c'est qui constitue aujourd'hui la vraie société civile qui dénonce les mots et qui apporte la solution à des questions intergouvernementales avec la société. La question de l'insécurité au niveau de la République, aujourd'hui, nous vivons des triades que nous avons connues à l'époque. Et au sorti des grandes guerres que le Congo a connues, 97, Mosaka, tout, on n'avait pas fait ce qu'on appelle la politique restaurative. Malgré les institutions sont mises en place, la politique de la restauration et de la réinsertion n'a jamais été faite effectivement. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, cette insécurité, la criminalité, la perméabilité des frontières, c'est parce qu'on n'a pas instauré le patriotisme. Nous n'avons pas instauré ce qu'on appelle le renforcement de la force publique, parce que le tout se repose dans le patriotisme. Nous n'avons plus de patriotes. Comment on appelle, ceux de la répression, de la défense, les policiers, les militaires, les gendarmes ne sont plus les patriotes. Vous avez vu récemment au niveau du Gabon, et peu importe, dès lors que vous accédez 1 centimètre du territoire gabonais, vous devez être dénoncé et entendu sur l'instruction de ceux qui sont de la force publique. Monsieur Omer, aujourd'hui, si le seul qui peut sauver le pays, c'est le président de la République. Ce que nous sollicitons, c'est le président de la République de prendre une décision. Quand il nomme, il doit faire le suivi, le contrôle et la sanction. Voilà. Les frontières sont perméables. Aujourd'hui, le Boko Haram, tel que Abetou, qui est la porte, la plaque tournante au niveau de la sous-région. Mais oui, est-ce que nous avons mis comme disposition de verrou pour empêcher tout ce qui se passe? La criminalité. Nous recevons des sujets étrangers qui arrivent récemment à la Sangha. Oui, quel est l'impact? Quelle est la responsabilité de la force publique? Le président de la République, dans sa mission régalienne de la sécurité, la défense et la transparence, nomme ce qu'on appelle les collaborateurs qui sont des ministres. Et la responsabilité, c'est le procureur de la République. Qu'est-ce que fait le procureur de la République? C'est d'appliquer la loi et de mettre la loi en exécution. Mais si cela s'est transformé dans tout ce que vous nous parlez, tout simplement parce qu'il n'y a pas un suivi. Or, si cela ne se fasse pas, quelle serait la place du président de la République? C'est de sanctionner. Ce qui s'est produit comme à Ouisso, je vais mettre en contradiction les deux pays, le Congo et le Cameroun. Pourquoi? Mais quelle est la solution idoine? Mais qu'est-ce que nous pouvons prévoir pour sortir de tout ce qui... L'indélinquance juvénile au niveau des drogues et la commercialisation illicite des drogues, ce qui se font. Et quelles sont les responsabilités de la force de répression, la force de sécurité, la force de défense? Or, le tout est politisé. Voilà mon point de vue, mes chers. Flory Longele, c'est de lui qu'il s'agit. Nous vous disons merci d'avoir participé à cette émission. Merci pour moi, c'est à moi de vous remercier, Likoala Attendel. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Et je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Poroyo. Lenga Tipo, toujours fidèle à cette émission. Je suis à l'écoute. Monsieur le journaliste, nous avons beaucoup à dire. Je commencerai d'abord par vous dire que le Congo est l'un des rares pays
en Afrique centrale qui attire les étrangers, non seulement par son hospitalité, mais aussi et surtout par la diversité de ses richesses naturelles. Mais, hélas, monsieur le journaliste, l'imperméabilité de ces frontières créées par la crise de l'autorité de l'État, que nous n'avons jamais cessé de décrier, a donné naissance à un grand boulevard d'entrée libre au Congo, avec ou sans papier, avec pour conséquence négative l'inondation de nos villes par les étrangers, la montée en puissance du banditisme, la multiplication des cas d'assassinat, du vol, du viol, que sais-je encore, et qui plonge les Congolais dans une psychose jamais connue. Monsieur le journaliste, les corps sans vie sont ramassés ça et là comme si le pays était en guerre. Monsieur le journaliste, notre désolation la plus profonde est ici de constater que dans cette menace de la paix chèrement acquise, qui prend des allures inquiétantes, nos compatriotes étrangers que nous avons reçus pour certains sans-papiers prennent le sang au-dessus de la mêlée. Chose que nous, Congolais, nous ne pouvons pas nous permettre chez eux. Non, monsieur le journaliste, la situation est alarmante et nécessite de l'État un regard très particulier. Et quand je l'ai dit, monsieur le journaliste, j'en ai terminé. J'adresse toutes mes salutations et additionner de beaucoup de félicitations à tous nos meilleurs auditeurs du Congo et d'ailleurs. Merci beaucoup. Une fois de plus, je suis monsieur Elenga Tipo de Tioyoporo. Merci beaucoup. Merci Elenga Tipo. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Oui, bonjour monsieur Merlenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? C'est monsieur Bienvenu, je vous appelle depuis Pointe-Noire. Monsieur Bienvenu, vous nous appelez depuis Pointe-Noire. Votre point de vue? Bon, en ce qui concerne la perméabilité des frontières, je pense que tout part depuis les années 1968, lorsque notre pays en avait dénommé ça la République populaire du Congo. Avec populaire, ça veut dire que n'importe qui vient faire n'importe quoi. Mais copier chez les autres, c'est pas mauvais. Regardez seulement à côté de nous, au Gabon ici. Il y a un Congolais qui ne peut pas oublier ce que les Gabonais font au niveau des frontières. Mais pourquoi nous ici au Congo, on ne peut pas copier ce que les Gabonais font? C'est pas difficile. Alors, la police des frontières. Mais du moment où, moi je pense que ce sont des fonctionnaires, ils ont l'argent, ils ont des salaires. Il y a une complaisance. Lorsque le sujet n'est pas habilité ou n'a pas de papiers, qu'est-ce qu'il fait? Il le soudoie, il prend l'argent. Mais des gens comme ça, il faut les punir. Dans nos villages, lorsque vous vous déplacez, vous allez dans un village, la première des choses, vous devez vous présenter auprès du chef du village. Le chef du village doit savoir que non, il y a un étranger, bon, pas un étranger, c'est vrai que c'est un Congolais, il quitte une autre localité, il est venu dans mon village. Et il sait que non, il y a un étranger qui est venu dans mon village. Mais chez nous ici, lorsque les étrangers rentrent dans un quartier, le chef de quartier ne connaît même pas que non, il y a un sujet étranger qui est venu dans le quartier. Alors, maintenant, vu d'abord l'acte que ceux qui ont commis, mais la police, ils doivent mener des enquêtes, ils doivent collaborer avec la population. Mais regardez un peu la criminalité dans notre pays. Le général Jean-François Ndengue, au sortir de la guerre de 1997, voyez fait l'opération qu'il avait menée. C'était une bonne opération pour éradiquer la criminalité. Mais pourquoi aujourd'hui, ils n'appliquent pas cela? Est-ce qu'ils ont des éléments à nous donner pour nous faire convaincre que non, bon, si on applique plus cela, voilà, parce que ce sont les droits de l'homme. Mais ces droits de l'homme, là, hein, où sont-ils? Monsieur Bienvenu, merci. Merci beaucoup, monsieur Merlenga. Et donc, à l'émission. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est la 96.4. Oui, vous êtes en direct sur Radio Congo. Il s'agit de l'émission Action et Point de Vue. Comment vous appelez déjà? Je suis le capitaine Guy Noël Eba, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Je vous appelle depuis Ouesso. Guy Noël Eba, alors, votre réaction? Monsieur le journaliste, la perméabilité de nos frontières et la criminalité dans notre pays ne cesse de délire les langues des Congolais. Au sujet de la perméabilité, monsieur le maire, dans nos frontières, je dis oui et avec conviction. Dans les frontières, les services d'immigration sont en première ligne. Pendant que nous décrions les antivaleurs, les gens foulent aux pieds les directives de la hiérarchie. Nous assistons au sketch, je dis bien le sketch dans les frontières. Il suffit de glisser un billet de 1000 francs pour passer. Si ce dernier n'a rien, le tout se règle au bureau, monsieur le maire. Comment on va faire? Ces derniers viennent, ils s'installent librement et parfois ils sont même pas dans les fichiers de la police. Quand vous faites le contrôle, leur nom ne figure même pas dans le fichier de la police, monsieur le maire. Hein? Dans deux matins, ils deviennent des chauffeurs, ils exercent même les trafics du stupéfiant. Hein? Ils
deviennent des déterreurs, des grands déterreurs dans notre pays, monsieur le maire. En ce qui concerne la criminalité, monsieur le maire, dans un mois, nous avions enregistré 3 cas. La Sanga, le Poule et la cuvette ouest, monsieur le journaliste. Regardez, un citoyen étranger en terre congolaise qui commet des exactions de la sorte, il tue. Il connaît même la situation géographique de la localité. Je prends un exemple, ce qui s'est passé à Ouessome. Mais c'est inexplicable. Comment des citoyens vraiment étrangers qui font des exactions, qui font des crimes de la sorte, est-ce que c'est normal? Est-ce que les Congolais se comportent comme ça en terre étrangère, monsieur le maire? Le gouvernement doit regarder ce problème de la perméabilité dans les frontières. Pour terminer, monsieur le maire, quand je dis cela, je salue vraiment monsieur le ministre et le DG. Longue vie à l'émission. J'ai terminé, monsieur le maire. Merci, capitaine Guy-Noël Eba. Allô? Oui, bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Prononcez-vous? Vous nous appelez d'où? Je suis Simon-Pierre Nzengi Boussoukou, dans le district de Nyanga, précisément au village Miwumbi. Alors, Simon-Pierre, vous avez un mot à dire? Pourquoi pas? Je suis congolais de naissance, même si j'étais étranger, avec toute la réalité qui se présente à nous. Mais on est obligé de dire quelque chose. Je voulais dire, monsieur le maire, que le Congo n'a guère un État respectable et digne de valeur et de notoriété dans les conseils des nations, dans des forums, des assemblées et des sommets internationaux. J'en passe. La référence du Congo est ternie malheureusement par une génération de cadres politiques, militaires et administratifs sans cœur, manquant de gratitude et de bienveillance pour leur pays, englués dans l'insouciance cruelle. Le Congo est dévalué, trahi et devient un continent de fantômes. Il suffit de signaler qu'un pays a la carrure d'une maison qui ne loge que le père, la mère et les enfants. Les autres parents, les amis et les visiteurs ont des critères spécifiques pour être accueillis. Une nation respectée est un corps humain qui mérite un suivi, un entretien rigoureux. Le Congo paie un karma ouvert, disons ces enfants qui laissent la porte ouverte à tout passant, aux expérimentations nocives et à toutes les épidémies. L'arrivée anarchique des étrangers de tous les continents avec toutes les expériences de leur pays. Crimes crapuleux tant physiques qu'économiques. Le peuple est médusé et reste sans voix. Presque tous les secteurs pullulent des sans-papiers le premier jour, mais ils en obtiennent le lendemain parce que la prostitution de l'incivisme autorise la vente au vu de toute la République des pièces telles que les actes de naissance, les cartes nationales d'identité, les passeports. Allô? Il est parti. Merci Simon-Pierre. Revenons à Brazzaville avec cet auditeur qui est en ligne. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, Omer Elenga. Je suis M. Félix Oboronga pour au bord du viaduc Katalangay. Félix Oboronga Poro, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Vous avez la parole. Suivi de la criminalité chronique. À travers ses frontières, Omer Elenga, le Congo est perçu comme une terre de réussite réservée à tous, car la surveillance et le gardiennage demandent beaucoup de vigilance, Omer Elenga, surtout sur le plan sécuritaire. À nos jours, on note la rêverie, le sommeil approfondi qui abrite ces hommes en uniforme, laissant de côté les missions régaliennes assignées par la hiérarchie pour se vautrer chacun dans la fouille des passagers, des touristes, des hommes d'affaires, dont le point de chute est la fortune. Omer Elenga, ces frontières sont au quotidien dans la perméabilité chronique, dont la cause principale, c'est l'homme. L'homme est au centre de tout le désordre, observé ça et là. À titre d'illustration, Merelenga, à Ouissou, ville hospitalière située dans le nord du pays, un sujet camerounais a commis un acte crapuleux et ignoble qui interpelle les pouvoirs publics au Merelenga. Au Congo, très souvent, je dis bien au Congo très souvent, on agit rapidement et souvent la situation est sous contrôle. Et quand l'eau a déjà débordé le vase, au maire, l'accessibilité de nos frontières, c'est souvent le manque des politiques préventives à venir. Alors que les moyens de ces frontières pour les surveiller sont disponibles. Au maire, notre pays ressemble à un boulevard. Chaque délinquant arrive à travers les frontières pour expérimenter le désordre sous le label du commerce. Au bout du compte, c'est le Congo qui paye le prix à tous les niveaux et dans toutes ses dimensions. Car nos frontières sont du tout perméables à tous. Tous ceux qui arrivent dans ces frontières parlent au nom du commerce, parlent au nom des affaires, parlent au nom des affaires. Au bout du compte, c'est le désordre.
incontrôlée par les pouvoirs publics. Est-ce qu'ils ont même des pièces justificatives? Le désordre, au bout du compte, c'est le désordre qui s'installe parce que le Congo est l'un des pays qui délivre les pièces facilement, même la nationalité, à n'importe qui. Au bout du compte, c'est le pays qui paye le prix de tout ce désordre-là. Et ils parlent tous sous le label du commerce ou les affaires. Et quand vous vérifiez, au bout de quelques jours, c'est la délinquance qui règne dans le pays. Parce qu'ils ont des frontières trop faciles à pénétrer, trop faciles pour agir. Merci Oburunga Poro. Merci Omer Elinga, longue vie à vous et à vos familles. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Omer. La perméabilité des frontières, la criminalité, l'insécurité. Vous avez un mot à dire? La perméabilité des frontières, mais quand tout est ouvert, mais tout le monde rentre quand il veut, hein. Il y a toujours l'insécurité, monsieur Omer. Il y a toujours l'insécurité. Alors, des sujets étrangers trouvent parfois même des pièces d'identité délivrées par les responsables du Congo. Est-ce qu'en faisant comme ça, on rend service au pays? En le faisant, ils détruisent le pays. Un étranger ne peut pas avoir une carte d'identité comme ça facilement. L'étranger ne parle que ça à l'étranger. Pour avoir ses papiers, ils sauvent. Mais pourquoi eux, quand ils arrivent ici, c'est facile? Mais moi, j'indique nos autorités militaires. Oui, c'est leur faute. Qui a l'autorisation de livrer ces cartes? On ne peut pas avancer comme ça. Au moins, on devait peut-être mettre des barrières. Là-bas, c'est perméable. C'est le désordre, monsieur le maire. C'est le désordre. Moi, je suis au Congo. Je vois un drapeau de notre pays. Je suis autorité. Mais je dois agir. Ici, eux, ils n'agissent pas. Ils veulent que le Congo se comporte, que le Congo avance comme ça. Ben, on avance comme ça. Ça fait mal au temps que congolaise. Quand vous voyez ce qui se passe au pays, au moins la justice ne peut pas bien faire son travail. Le mouvement, c'est difficile, monsieur le maire. C'est difficile. C'est difficile. La loi, elle est là. On ne l'applique pas. Un étranger arrive, il met de l'ordre, il donne des ordres aux Congolais. Et les autorités le regardent comme ça. Quand vous le fouillez, non, un tel est derrière lui, il se comporte comme ça. Et comme le Congo, on a ouvert la porte, tout le monde peut rentrer, il fait ce qu'il veut. Mais nous, les Congolais, on souffre, nous sommes exposés au danger. Madame Audrey? Monsieur le maire. Merci d'avoir participé à cette émission. Ah oui, c'est à moi de vous remercier, monsieur le maire. Et longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Terminons ces appels avec cet auditeur. Allô? 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 Bonjour, monsieur le maire. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Présentez-vous. Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, la perméabilité des frontières, l'insécurité, la criminalité. Vous avez un mot à dire? Monsieur le maire, la perméabilité de nos frontières, l'insécurité sont les conséquences des anti-valeurs, l'inconscience professionnelle et le manque d'intégrité de nos forces de l'ordre et leurs responsables. Un officier de haut rang de nature et de notre force publique nous a appris qu'un système de défense est nécessaire dans un pays parce qu'il y a des intérêts nationaux à défendre, dans lesquels la sécurité des hommes et des biens, meubles et immeubles. Malheureusement, nos militaires, policiers et même les gendarmes qui hier faisaient la fierté du pays sont devenus tous des malhonnêtes, des escrocs. Ce qui se passe dans nos frontières est très pitoyable. Même avec un billet de 5 000 francs, un agent de force de l'ordre est à mesure de vendre tout le pays. Dans les aéroports, vous voyez un agent de sécurité sortir avec un Ouest africain menotté à la sortie, c'est à bord d'un taxi avec son frère qui est venu le recevoir, qu'il prenne une direction inconnue. Un étranger qui rentre sans pièce, peut-il avoir peur de commettre un crime alors qu'il sait qu'il peut fuir, il n'y aura pas de traces? Il n'a pas peur de faire un crime. Oui, il a de faux papiers, oui, il n'a pas de papiers. Mais comme ils rentrent quand ils veulent, allez dire à la mer, quand le bateau arrive, c'est plein de Ouest africains qui rentrent. Non, sur mer. Et l'institution des droits de l'homme n'existe que chez les bébés noirs. Alors qu'il est dit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans son article 22 que toute personne en tant que membre humain a le droit à la sécurité. Au Congo, l'étranger est servi avant le compatriote, alors que à côté, on vous dit le Gabonais d'abord, maire. La paix étant de quiétude, de sécurité et de sûreté, au Congo, ça n'existe pas, franchement, maire. Même les militaires qui étaient des pauvres civils gardaient mieux nos vies et notre pays. Avec la force publique d'aujourd'hui, là, nous n'avons pas confiance. Voilà pourquoi les gens rentrent quand ils veulent et quand ils arrivent, ils font n'importe quoi. Quand vous voyez tout ce qui s'est passé, tous les meurtres qui se sont passés à Ouéto, à Ili, un peu partout là, ce sont que les Ouest africains. Ce sont des étrangers qui n'ont ni papier, ou des faux papiers. Mais comment allons-nous vivre dans un pays comme le nôtre? C'est malheureux. Mais c'est très malheureux ce que nous vivons dans notre pays. Jules Mesmer. Monsieur le maire,
On peut se séparer, non, après votre point de vue? Après mon point de vue, on peut bien se séparer, mais je dirais, je suis très effilé et très heureux qu'aujourd'hui nous avons beaucoup d'autres auditeurs qui arrivent. Contrairement à ce que les gens nous disaient que vous félicitez les invités. Les autres auditeurs qui ont emboîté le pas. Oui. Merci beaucoup. J'en suis fier, monsieur le maire, merci. Ouf. Toko funda bino lelo. Epa ya papa. Les Congolais se sont exprimés au téléphone pour donner leurs opinions. Le Congolais lambda attend son tour. On écoute les réactions du Congolais lambda sans langue de bois. Je m'aperçois que chaque jour, chaque dimanche, quand nous sommes face à Omer Elenga, c'est pour reprocher à l'État le mal qu'il est en train de faire au pays. Je vais vous prendre un exemple. Vous voyez ce qui se passe au Gabon. Vous ne pouvez pas trouver les Gabonais partout. Et les étrangers au Gabon sont connus. Vous entrez aujourd'hui, à la même heure on vous connaît. Et on sait pourquoi vous êtes venus. Et votre durée de séjour. Aujourd'hui, si nous parlons de l'insécurité au Congo, mais c'est d'abord nous-mêmes qui sommes responsables de ça. On a un ministère de l'Intérieur qui ne s'occupe que des élections. Mais la véritable mission de voler au ministère de l'Intérieur n'est pas assumée. On dit la sécurité. La sécurité de quoi? Des hommes et des biens, des terres et tout. Moi, je crois que c'est gênant, c'est gênant avec un pays où les dirigeants ne veulent rien savoir. On reproche tous les jours. Aujourd'hui, nous parlons de l'insécurité dans le pays et le constat est déjà fait par les autorités elles-mêmes qu'une grande partie de l'insécurité qui règne ici, c'est causée par les étrangers. Mais ils connaissent. Quelle est la décision que le gouvernement congolais a prise? Donc, pour eux, c'est avoir beaucoup d'étrangers pour améliorer l'électorat et non améliorer la sécurité du peuple congolais. Voyez-vous, par exemple, ce qui s'est passé au Cameroun. Non seulement ça. Arraché que là, on vient de tuer un gendarme tué. Est-ce qu'aujourd'hui, à la radio, on parle de ça? Je ne crois pas. Un gendarme lieutenant, sous-lieutenant, tué à cause de l'insécurité. Il peut être tué même par les étrangers. Avec cette affaire des vélos qu'on autorise partout là. Quelqu'un vole le vélo ici, il va faire encore un accident là-bas. Et il n'est pas inquiété. Est-ce que vraiment nous sommes encore en République du Congo? Je ne sais pas. Franchement, on a même peur de vivre dans les villes maintenant aujourd'hui. On a peur. Le fait que nos frontières sont perméables, nos frontières sont poreuses, les conséquences sont lesquelles? Vous recevez les sujets étrangers, non de vouloir faire peut-être de la xénophobie, mais vous recevez des sujets étrangers dont on ne connaît ni l'origine, dont on connaît l'origine même de l'activité, qu'est-ce qu'ils viennent faire au Congo. Or que le filtre devait se faire au niveau des frontières pour contrôler déjà, pour savoir un tel vient au Congo pour faire quoi, un tel vient au Congo pour quel objectif, pour quelle fin. Mais malheureusement, comme l'avons dit qu'il y a la perméabilité des frontières, c'est n'importe qui rentre, il rentre avec des idées parfois mal intentionnées. Au lieu que ça s'arrête là, il commence encore à tuer le Congolais. C'est ce que nous décrions. Donc, mais ce qui est vrai dans tout ça, il faut d'abord renforcer la sécurité autour des frontières. Nous avons des gardes frontières, nous avons toute une police qui s'occupe de la sécurité des frontières. Mais qu'à ça nous tienne, il faut qu'aussi l'État regarde dans quelle mesure du possible octroyer, sinon donner des cartes de séjour, des permis de rentrer, de sortir aux étrangers. Sinon, ça serait comme de l'anarchie. Et puis si on ne fait pas attention, ce serait peut-être même les étrangers qui vont commencer à gouverner, à gérer le pays. Or, il faut que nos gouvernants puissent réagir avec fermeté pour finir ces genres de situations. Alors seulement au Gabon là, je ne suis pas encore arrivé au Gabon, mais j'ai des témoignages là-bas. Dès que vous rentrez aujourd'hui, tout le monde est déjà au courant qu'il y a un étranger qui est rentré. Oui, donc c'est parfois la porosité de nos frontières. Il faut aussi ajouter, mon cher, on ne se casse pas la face. Il y a aussi un problème de corruption. Ces militaires qui sont mis, les policiers qui sont mis pour surveiller nos frontières, est-ce qu'ils sont bien payés? Il suffit que quelqu'un rentre, lui présente quelques billets de banque, il laisse, il n'y a pas de contrôle. Donc c'est des choses que nous devons condamner avec dernière énergie. Mais pour que nous réussissons, c'est d'abord la volonté. La fiche directe est ainsi dévoilée. Les frontières congolaises doivent être bien gardées avec un effectif suffisant de la force publique, des agents de la force publique qui doivent eux aussi être non corruptibles. Les étrangers doivent être soumis au contrôle aux frontières dans les départements, villes, quartiers et blocs. Les criminels doivent être eux aussi punis dans le strict respect de la loi. Faire autrement, c'est tirer le pays vers le bas. Le laisser aller plonge le pays dans une insécurité totale. Les autorités policières doivent se lever. Une police forte, démunie,
les crimes. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. Arnaud Ipene a réalisé cette production dans une collaboration de David Assangotini. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Abonnez-vous et suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, que reste-t-il de l'application du décret fixant le règlement des arriérés et arriérages des pensionnés de la CNCS et de la CREF? Une question. Bon dimanche à tous, sans oublier Nassayo et Monsieur Laroute. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.